Aujourd'hui, je vais vous parler du sommeil et de tout ce qu'on peut faire pour l'améliorer et de l'importance en fait de d'avoir un sommeil efficace. Alors pourquoi en fait, pourquoi c'est important de le mesurer? Parce que on vit dans nos modes de vie modernes, en fait, on peut être exposé à la lumière des écrans, il y a tout un tas de choses qui fait que ça dégrade notre sommeil et qu'on s'en rend pas compte. Donc si, par exemple, vous avez l'impression de bien avoir dormi, si vous n'êtes pas fatigué le matin, tout ça, ça ne veut pas forcément dire que vous avez eu suffisamment de sommeil profond et à moins de le mesurer avec un appareil connecté comme cette montre que je porte au poignet, qui est une Google Pixel Watch, eh ben, vous avez absolument aucune idée de savoir si vous avez vraiment eu du sommeil profond. Et c'est dans le sommeil profond, hein, qui est une phase très courte du sommeil, c'est maximum 2 heures. Pour les meilleurs d'entre nous, ceux qui ont la meilleure récupération, ils vont avoir maximum 2 heures de sommeil profond. C'est dans cette phase que va se faire la construction ou la reconstruction musculaire. Donc, si vous êtes très sportif, hein, si vous faites du trail, si vous faites du cardio, si vous faites de la musculation, c'est vraiment essentiel de savoir si vous dormez correctement et de vraiment prendre les mesures nécessaires en fait pour vous en assurer, pour voilà, pour avoir un repos de qualité. Et même si vous êtes simplement vous voulez simplement être en bonne santé, ça va aussi être essentiel quoi qu'il arrive. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer en fait plusieurs appareils connectés qui vont vous permettre de mesurer votre sommeil. Alors, vous connaissez sans doute ces appareils, vous en avez sans doute entendu parler. Ça, c'est vraiment ce qui fait de mieux aujourd'hui, c'est la Oura Ring 4. On est en décembre 2025 et aujourd'hui, c'est le dernier modèle. C'est un appareil qui est relativement onéreux et qui va simplement se porter, c'est une bague, hein, donc ça va se porter autour du doigt comme mon alliance. Et donc là, on est vraiment sur un inconfort minimal. C'est vraiment pas quelque chose de très gênant que vous pouvez porter au bout du doigt. Donc ça va permettre de vous mesurer également la fréquence cardiaque en continu. Et cette montre va vous mesurer les phases de votre sommeil de façon très précise. Donc il y a plusieurs études qui ont été faites sur cet appareil et c'est souvent lui qui remporte en fait tous les tests. Donc si vous en avez la moyen, c'est quelque chose que je vous recommande. Personnellement, j'ai choisi la Google Pixel Watch tout simplement parce que je l'utilise pour le fitness et pour d'autres choses et que j'ai pas envie en fait d'avoir deux appareils, et que c'est un peu gênant et assez onéreux. Mais voilà, si vous n'avez pas besoin d'une montre connectée, ben, je vous conseille vraiment la Oura Ring. Ensuite, vous avez cet appareil qui est un Withings Sleep Analyzer et ça se glisse sous votre matelas. Et donc ça, c'est nettement moins cher qu'une Oura Ring et ça permet aussi de mesurer les phases de sommeil. Alors, je ne connais pas la précision de cet appareil malheureusement et je peux pas vous dire, j'ai pas eu l'occasion encore ni la chance de l'utiliser malheureusement. Mais voilà, ça va être connecté, vous allez pouvoir synchroniser les données sur votre téléphone et avoir tout un tas d'applis qui vont vous permettre de à analyser les phases de votre sommeil. Ensuite, on a l'Apple Watch si vous êtes sur iPhone, à savoir que les montres vont être dépendantes de votre téléphone, hein, elles vont ne fonctionner qu'avec Android ou iPhone. Donc celle-ci, en fait, est un modèle, on va dire, bon marché de l'Apple Watch, donc elle va démarrer à 250 euros. Et là, on est sur un très bon produit qui va permettre de mesurer votre sommeil. Et l'inconvénient, bien sûr, c'est que c'est une montre et donc vous allez devoir la porter pendant que vous dormez. Donc il y a beaucoup de gens qui sont assez sensibles à ça et ça présente un petit inconfort. Mais voilà, c'est en tout cas quelque chose de très précis. Si vous n'avez pas d'iPhone, si vous êtes sur Android, eh ben, c'est pas grave, vous avez la Google Pixel Watch et la 3 et la 4 que j'ai ici. Là, celle que j'ai au poignet, en fait, c'est la Google Pixel 3. Et en vrai, il n'y a pas beaucoup de différence avec la 4. Alors, j'ai fait une autre vidéo à ce sujet, vous pourrez consulter ma chaîne pour la voir, mais j'ai fait un petit comparatif et vous verrez. Mais voilà, on est sur quelque chose qui est quand même relativement fin. Alors, j'ai un petit poignet, vous voyez qu'en fait, ça prend pas beaucoup de place. C'est pas si inconfortable que ça. Personnellement, je la porte quasiment 24 heures sur 24 et je l'utilise pour analyser mon sommeil. Et ça marche vraiment très très bien. Et c'est très précis, ça donne des résultats qui sont relativement stables d'une nuit à l'autre. Je vais vous parler ensuite en fait de comment vous pouvez faire pour utiliser vos applications pour suivre votre sommeil. Donc je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer en fait comment ça marche avec la Google Pixel dans mon cas. La Google Pixel synchronise ses données avec l'application Fitbit
et vous avez ensuite accès sur votre téléphone. Vous pouvez aussi y accéder depuis votre montre, hein. Vous avez également les stats sur votre montre, mais c'est plus pratique sur son téléphone. Et donc chaque nuit, vous allez avoir vos stats de sommeil si vous avez porté votre montre cette nuit. Et vous allez pouvoir voir toutes les phases de sommeil ici. Et vous allez pouvoir calculer la durée totale de votre sommeil. Donc il y a plusieurs paramètres à prendre en compte pour évaluer la qualité de votre sommeil, mais je pense que pour moi j'en ai 3 à peu près. Le premier, c'est la durée totale, donc ça va être la durée cumulée du sommeil hors phase d'éveil. Et donc là, c'est ce qui est affiché dans Fitbit au-dessus, 8h54, et j'ai un objectif de 7h15. En moyenne, je dors 7h15 par nuit, entre 7h et 7h30. Et là, j'étais bien au-dessus, en fait, j'ai eu une bonne nuit où j'ai bien récupéré, et que j'étais un peu fatigué. Et voilà. Mais la durée, ça suffit pas en fait à évaluer la qualité de son sommeil. Ce que je regarde aussi, c'est le sommeil profond. Là, je suis à 1h21, sachant que il y a plusieurs études qui disent que le sommeil profond est sous-estimé en général par ces montres. Donc, pour moi, en fait, je vais plutôt considérer que je suis sur une base d'1h40 de sommeil profond. Donc là, sur cette nuit-là, je dirais que c'est pas mal, c'est voire même très correct. L'autre truc que je vais regarder, c'est le troisième paramètre, c'est le nombre de fois où je me suis réveillé. Et là, en fait, on voit des micro-réveils, mais en réalité, c'est simplement que je change de position dans le lit, tout ça. Mais c'est pas vraiment du réveil. Donc la montre va interpréter ça comme de l'éveil, mais c'est pas forcément quelque chose de grave, hein. Si vous voyez plein de micro-interruptions comme ça, c'est pas grave du tout. Mais ce que je vais voir, c'est des phases d'éveil prolongées avec plus de 30 minutes. Et ça, je vais essayer de le limiter. Donc, mon objectif, c'est d'avoir minimum 7 heures de sommeil consécutif, 1h30 de sommeil profond, voire même plus, de améliorer mon sommeil profond jusqu'à 2 heures, ce que j'ai pas encore réussi à faire, et de limiter les phases d'éveil. Donc, c'est comme ça que je vais faire. Et je vais jouer sur tout un tas de paramètres que je vais vous expliquer après. Et je vais en fait voir en fait quelle est la conséquence sur mon sommeil quand j'optimise tout ça. Alors, vous pouvez également avoir ces données sur votre montre, hein. Là, moi, je les ai également ici. Et le matin au réveil, en fait, 10 minutes après mon réveil, ma montre est bloquée, je la déverrouille. 10 minutes après mon réveil, en fait, je vais avoir une notification sur ma montre et je vais pouvoir analyser mon sommeil ici. Donc, c'est la même vue que sur l'application Fitbit de mon téléphone. Mais voilà, c'est sur une vue un peu plus compacte sur ma montre. Voilà le type de données que vous pouvez avoir. Voilà, donc ensuite je vais vous parler de comment on peut faire pour améliorer son sommeil. Donc là, vous avez vu comment le mesurer, tout ça c'est bien, mais moi j'ai trouvé une dizaine d'astuces pour l'améliorer. Et la première chose, bien sûr, c'est de limiter l'exposition à la lumière bleue. Alors pour moi, c'est compliqué parce que je suis informaticien et je travaille beaucoup derrière un écran et que il m'arrive de travailler le soir. C'est même systématique. Je travaille systématiquement le soir avant d'aller me coucher. Donc là, c'est compliqué pour moi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai un Mac avec lequel j'enregistre cette vidéo et j'ai quelque chose qui permet de configurer mon écran pour filtrer la lumière bleue à partir de 21h. Et comme j'essaye de me coucher tous les soirs à peu près à 22h, et ben entre 21h et 22h, je vais avoir mon écran qui passe en mode sans lumière bleue, donc il va être un peu bizarre, hein, ça va être orange-rouge, donc ça dégrade quand même un petit peu la qualité de l'image. Mais voilà, ça va limiter l'exposition à la lumière bleue. Je vais également éviter d'avoir trop de lumière dans ma pièce. Je vais avoir seulement une petite lumière à l'entrée de fond, mais je vais en fait faire en sorte aussi que toutes les ampoules émettent le moins possible de lumière bleue. Et voilà. Le mieux en fait, si vous n'avez pas besoin d'être derrière un écran comme moi, c'est de ne pas utiliser votre téléphone une heure avant l'heure à laquelle vous voulez vous coucher. Ben, vous allez vraiment limiter toute l'exposition aux écrans. Et pareil en fait d'une façon générale à la lumière bleue. La deuxième chose en fait que j'utilise pour améliorer mon sommeil, c'est d'éviter toujours de consommer du café après midi. Alors pourquoi? Parce qu'il a été prouvé que le café peut avoir un impact pendant plus de 10 heures et que si vous voulez vous coucher à 22h et que vous avez pris des cafés après midi, vous pouvez toujours avoir un impact sur votre sommeil le soir. Donc pas de café après midi et globalement maximum 2 ou 3 cafés par jour.
uniquement le matin. Il y a également l'alcool et ça c'est pareil, l'alcool va avoir c'est chez moi en tout cas, ce qui a vraiment le plus d'impact, sur le sommeil. Ça, c'est un impact énorme, et ça, je le vois en fait également sur la fréquence cardiaque. L'alcool fait monter votre fréquence cardiaque pendant votre sommeil et c'est là en fait que je vois à quel point, c'est extrêmement toxique. Donc personnellement, je consomme de l'alcool, 1 fois toutes les 2 semaines maximum et j'évite vraiment en fait d'en boire régulièrement et même en petite quantité. Alors ça veut pas dire que vous devez arrêter l'alcool bien sûr, et je comprends qu'en fait, pour beaucoup de personnes, c'est hors de question, mais en tout cas clairement, ça a un impact qui est vraiment énorme sur le sommeil et notamment sur le sommeil profond et si vous avez une montre connectée, vous allez tout de suite le voir que systématiquement, si vous buvez 2, 3, 4 verres, vous allez voir en fait, que vous avez plus de sommeil profond du tout, même si vous avez eu l'impression de dormir extrêmement bien, et ben, en réalité, vous avez dégradé votre récupération. Autre truc, c'est que je ne m'entraîne jamais le soir, donc je fais pas du tout de course à pied, de cardio, de musculation le soir. Je fais mes entraînements toujours soit le midi, soit le soir, soit le matin, pardon, et jamais le soir. Et voilà, donc si au plus tard, en fait, ça va être en fin d'après-midi, et surtout si c'est des entraînements difficiles, si par exemple en course à pied vous faites des fractionnés, et ben ça va vous vraiment vous créer de l'adrénaline et vraiment en fait vous tuez votre sommeil. Alors si c'est un entraînement facile, je dirais de course à pied lente par exemple ou de musculation, mais sans aller jusqu'à l'échec, peut-être éventuellement que ça va pas vous empêcher de dormir. Vous pouvez le voir en fait si vous avez une montre, vous pouvez faire le test, mais voilà, personnellement j'évite. Autre chose, c'est que j'essaye toujours de me coucher à une heure régulière et jamais après minuit et toujours entre, on va dire en fait entre une plage d'horaire qui correspond entre 9h30 et 11h. Et ça, c'est relativement sain. Si vous vous couchez tard, à 1h ou 2h du matin, vous allez clairement dégrader votre sommeil et votre rythme circadien. Voilà. Autre chose, c'est que pour dormir, j'utilise toujours un bandeau sur les yeux. Et ça va me permettre en fait d'éviter d'être réveillé la nuit avec de la lumière si mes enfants se lèvent par exemple. Et ça va être vraiment très pratique, surtout si je dors dans une pièce en été par exemple, qui est où, voilà, et que le soleil se lève très tôt le matin et qu'il pénètre en fait à travers les volets, tout ça, et ben ça va vraiment m'aider. Ça va vraiment m'aider. Alors en hiver c'est moins utile, mais en été et notamment si je dors dans mon camping-car par exemple et que j'ai pas vraiment de fenêtre avec une grande occlusion, et ben je mets systématiquement un bandeau sur les yeux. Autre chose, c'est que j'essaye toujours de me coucher après avoir digéré. Donc ça veut dire que si vous ciblez 22h comme heure de coucher, eh ben, vous devez avoir mangé au plus tard à 19h. Et en supposant voilà, que vous avez à peu près 3 heures de digestion, donc 3 heures de digestion, ça va être la moyenne si vous avez un repas pas trop copieux. Mais si vous mangez voilà, un gros steak énorme, si vous mangez quelque chose de très difficile à digérer, 3 heures, ça va pas suffire. Et en réalité, en fait, vous allez vous coucher en état de digestion. Et ça, c'est en tout cas prouvé pour dégrader votre sommeil. La dernière chose, c'est que je prends souvent des compléments alimentaires et il y en a certains que je vais prendre le matin et certains que je vais prendre le soir. Et donc ça va dépendre en fait de l'impact qui est réputé sur le sommeil. Donc si c'est mauvais pour le sommeil, je vais le prendre le matin. Si c'est bon pour le sommeil, je vais le prendre le soir. Donc le soir, je prends généralement 3 grammes de glycine et une pilule de magnésium. Ça, c'est des compléments alimentaires que j'aime bien consommer. Et je vais les prendre 1 heure avant mon coucher. Ça va me relaxer, ça va me détendre un petit peu. Et ça va contribuer en fait à améliorer mon sommeil. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je produis du contenu régulièrement. Activez la notification, cliquez sur like. Je vous dis à bientôt. Ciao.